Alors, vous aviez une demande pour ajouter des couleurs qui sont dans une charte graphique, les ajouter à InDesign. Donc, je vous ai mis ici un lien vers une page web qui propose des chartes graphiques. Il y en a énormément sur le web à trouver des pages web qui proposent de télécharger des chartes graphiques. Il suffit de taper charte graphique PDF dans un moteur de recherche ou en anglais Corporate Guidelines PDF et on trouve plein de chartes graphiques en PDF. Mais là, c'est une page web qui propose directement le téléchargement de chartes graphiques, dont notamment celle de Adobe. Donc, vous pouvez taper ça dans la barre d'URL d'un navigateur et vous allez normalement tomber direct dessus. Oh, nice. Oui. Et quand vous êtes dessus, voilà, c'est la numéro, c'est la combien en fait la 14. Si vous cliquez sur la 14e de la liste, ça vous met le PDF en grand dans le navigateur avec la possibilité normalement de le télécharger d'une manière ou d'une autre. Donc, il vous demande votre adresse mail. C'est surprenant parce que moi, il ne me l'a pas demandé, mais... Ok, tu avais cliqué au mauvais endroit. Là, ça va. Quand tu cliques sur la 14, il te la met en grand et tu peux la télécharger. C'est ça, ouais. Ok. Alors, vers la page 52, je pense, il y a des choses qui concernent les couleurs, mais on va regarder ça. En fait, vous n'aviez pas vraiment besoin de la télécharger parce que j'aurais pu vous montrer sur écran. Mais elle est quand même pas mal faite. Hein. Voilà. À cet endroit-là, on a des couleurs. Je vous avais montré tout à l'heure. Alors, il y a les valeurs RVB, les quantités lumière rouge, vert, bleu. Oui, ça c'est en anglais. Red, green, blue ou RVB, rouge, vert, bleu. Et là, vous avez le CMJN, donc le CMYK. Attention, si c'est une charte américaine, les pourcentages d'encre que vous voyez là sont prévus pour une impression en Amérique du Nord et au Japon. Ce n'est pas bon, c'est pas les bons pourcentages d'encre pour obtenir les couleurs exactes en Europe. Donc, parfois, il vaut mieux se fier à ça. Après, voilà, vous discutez avec la boîte, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme pourcentage, et on verra bien. Mais alors, un rouge va rester un rouge, mais à la place d'un rouge cerise, vous aurez peut-être un rouge framboise. Donc, ça ne va pas changer complètement les couleurs. Hein. Ça reste du cyan, magenta, jaune, noir. Mais en Amérique du Nord, le cyan est différent du cyan européen, le magenta aussi. Donc, ben, écoutez, on va voir ça. Allons-y. Dans notre document, par exemple, dans le nuancier, on va demander de créer une nouvelle couleur. Je vais tenter quand même d'avoir à la fois la page web, oui, la page web pour l'instant parce que j'ai pas téléchargé. Je regarde directement dans le navigateur pour l'instant, moi. Mais voilà. Ok, donc dans le nuancier, nouvelle couleur. Alors attention, avant de faire ça, il est probable, ce n'est pas indiqué, qu'il s'agit du RVB qui correspond à la norme sRGB. C'est la norme de fabrication des appareils bas de gamme pour faire de la bureautique. Parce qu'il existe des écrans et des appareils pour graphistes qui sont plus performants et c'est pas le même RGB. Donc, première chose qu'on va aller vérifier dans le menu édition couleur dans votre InDesign, édition couleur. Est-ce que à espace de travail, il est bien indiqué standard RVB, sRGB? Parfait, parce que s'il était indiqué Adobe RGB, là aussi, les couleurs ne seraient pas nécessairement exactes. Hein. C'est pas si simple que ça.
Et c'est là aussi que dans Édition Couleur, celle qui travaille dans la version anglaise de InDesign, faites gaffe. Là, c'est des normes européennes, faux gras. Par contre, si vous n'avez pas modifié dans votre InDesign et que vous êtes avec du... Ah oui, vous m'avez dit l'autre jour, US Web Coated, c'est ça. Web, ça veut dire bobine. C'est l'alimentation par bobine. Faites pas la gaffe de penser que c'est Internet. Voilà. Donc, du faux gras, c'est les normes européennes actuelles. Et vous avez les normes US. Voilà. Donc, faites gaffe à ça. Ça peut faire des décalages, ça peut expliquer des couleurs qui s'impriment différemment de ce que vous voyez sur l'écran. Et alors, l'imprimeur, bien sympathique, mais souvent, il se réfugie derrière la petite phrase « Oui, mais c'est normal, c'est du papier, c'est normal que vous ne voyez pas la même chose que sur l'écran. » Oui, ok. Quand on utilise des couleurs très vives sur écran, c'est normal que ça ne s'imprime pas tel quel, mais il y a d'autres problèmes qui entrent en jeu, en fait. S'il n'y a pas que ça. C'est un peu une phrase à l'emporte-pièce que sur le papier, c'est différent de sur l'écran. Ok, donc on y va. Menu de la palette nuancier, nouvelle couleur, et on va indiquer, déjà je vais indiquer ici le nom que je veux donner à la couleur. C'est vous qui voyez. Et alors, je vais indiquer si j'indique la valeur CMJN, faites gaffe, je vous ai dit, hein, c'est peut-être pas la bonne. Mais si on veut faire la valeur CMJN, oui, allons-y. Tiens, je vais même préciser que c'est la CMJN, ça. CMJN, Adobe Blue CMJN. Donc, je vais taper 90 11 00. Voilà. Ah oui, je fais les chiffres en français, je suis désolé. C'est une habitude. Mais vous savez, qui a raison, en fait? Les Belges ou les Français? Les deux ont raison. C'est quelque chose qui vient de l'Antiquité. Les Romains et les peuples occupés ne comptaient pas de la même manière. Les Romains comptaient avec tous les doigts du corps. Il y en a 20. Donc, ça fait 90. Et les peuples occupés comptaient seulement avec les 10 doigts de la main. Et c'est ce qui explique la différence entre les chiffres en français et en suisse ou en belge. Voilà. On peut très bien compter comme ça, même avec seulement 5 chiffres, ça marche, même avec 2. À l'ordinateur, c'est juste 0 et 1. Mais avec 5 chiffres, par exemple, au Sénégal, traditionnellement, les tribus, traditionnellement, je ne parle pas des Sénégalais modernes qui sont très forts en mathématiques françaises, mais ils comptent avec 5 doigts de la main. S'ils sont en base 5, on dit c'est la base. Base 5, base 10 ou base 20. Voilà. Et mais alors, ce que je conseille aux apprenants qui vont être en contact avec des Français, c'est de vraiment s'habituer à dire les chiffres en français. Parce que le problème, c'est que quand vous êtes en train d'expliquer un truc important à un Français ou à un groupe de Français et que vous lâchez un 70 ou un 90, tout de suite, ils sautent dessus. Il ne pense plus du tout à ce que vous expliquez et il commence à dire « Oui, le 70, c'est marrant, blablabla. » Donc, c'est vraiment ennuyeux, quoi, pour ne pas dire autre chose. Ok, alors, le voilà, le Adobe Blue CMJN, et je vais faire le Adobe Blue RVB tant que j'y suis. Voilà, nouvelle couleur. Voilà, et le RVB, c'était 0,164 228. Je suis pas en RVB, idiot. Faut que je me mette en RVB. 0, 164, 228. Voilà. Voilà. Bon, ça vous indique qu'à l'impression, ça va pas s'imprimer tel quel. C'est ça que ça veut dire, ceci. C'est trop vif. Mais c'est pour un usage sur écran, j'imagine. Et voilà, et on a la couleur créée par RVB. Et bien sûr, quand on exporte le PDF qu'on a utilisé des couleurs RVB, on les transforme en CMJN au moment de l'exportation.
Donc, ne vous dites pas, ah, c'est pour l'impression, je ne peux pas utiliser d'image de couleur RVB ni d'image RVB. Pas du tout. C'est ce que Adobe préconise depuis 25 ans, depuis l'an 2000. Utiliser des images RVB. Je vous avais montré ça. Oui. Oui. Hein. On va pas faire toutes les couleurs, mais bon, vous avez vu le principe. Hein. Oui. Après, tout ça se discute. Hein. C'est du cas par cas. Il ne faut pas être sectaire. Ok. Donc, la couleur. Que dire de plus? C'est pas bon, Yann. Oui, c'est très bien. Je nous trouve très bon. Oui, c'est des carrés. Si je double-clique sur le Adobe Blue RGB, là, et que je demande de voir les valeurs en CMJN, normalement, il devrait me mettre les valeurs que je vois sur la charte. On est d'accord, hein? 90, 11, 00. Donc, si je double-clique sur ça, ou même, encore plus simple, si je clique sur la palette des outils ici, sur l'échantillon, donc j'ai bien en RVB 0, 163, 227. Ouais, ça a changé un peu, mais un chouïa. Et en CMJN 74, 18, 00. Vous voyez? Et 90, 11, 00. Là, il me montre la valeur CMJN pour une impression édition couleur, pour une impression européenne sur du papier couché avec la norme FOGRA 39. Donc, c'est bien la preuve qu'en fait, ces valeurs CMJN-là sont pour les États-Unis, pas pour l'Europe. Voilà, donc faites gaffe à ça. Gros piège quand même, hein. Et ça s'enseigne pas vraiment dans les écoles, ce genre de choses. Hein. C'est... OK. Mais non, c'est pas si simple que ça. On ne s'en fout pas des valeurs CMJN parce que parfois, il faut les respecter, il faut les utiliser. Il faudrait peut-être juste... Non, non, c'est pas si simple. Parce que quand on a un logo à imprimer et que la couleur doit être hyper précise, on doit utiliser les valeurs CMJN du logo. Mais sauf que si c'est les valeurs CMJN d'Amérique du Nord, il ne va pas s'imprimer avec la bonne couleur. Donc normalement, une bonne charte graphique devrait indiquer, et il y en a certaines qui le font, notamment la charte pour la télévision Arte le fait, d'autres chartes le font aussi, indiquer quand il met tes valeurs RVB et CMJN, ça devrait indiquer pour quel papier c'est prévu. Ah ben oui. Et une question, et le code X s'utilise quand alors? Le code hexadécimal peut aussi être utilisé, c'est typiquement web, mais enfin on peut l'encoder dans InDesign, c'est pas un problème. Mais c'est pas recommandé pour les print alors? Ben disons qu'il va être du code hexadécimal, c'est du RVB, et il sera converti en CMJN au moment d'exportation. InDesign ne gère pas vraiment le code hexadécimal, mais... Moi, je sais pas. En fait, à chaque fois qu'on arrivait à importer une couleur, je passais par ici et je remplis le X ici. Ah, par le... Oui, tu fais comme ça. Oui, oui, ça peut marcher. Tu remplis le hexadécimal ici, puis tu l'ajoutes au nuancier idéalement. Là. C'est là d'ailleurs. De l'archi. Et là. Mais voilà, c'est complexe. C'est bon. Alors, je termine par ceci. Le nuancier, là, j'ai plus aucun document ouvert. J'ai aucun document ouvert. Si je veux que les couleurs soient disponibles tout le temps, c'est la même chose que pour les styles de paragraphes, de caractères et d'objets, etc. Dans le menu de la palette nuancier, charger un nuancier. On va voir si ça fonctionne, si je vais chercher le dernier document que j'ai créé là. Faut que je retrouve où je l'ai mis, misère. Parce que je ne le vois pas là. Dans jour 3 matin, test avant exercice. Ah ben bravo. Ok, je le ferme. Donc, la palette couleurs.
Menu de la palette couleurs, charger un nuancier. Jour 3 matin, test avant exercice. C'est bien celui-là, 16h21. Ouais, il est 16h24. Et donc, c'est bizarre, on a l'impression qu'on va ouvrir un document, mais en fait, non, ça ne va ouvrir que la partie qui concerne la palette, les couleurs. Et voilà, elles y sont. Ok, mais ça reste bon, mais pour ça, Et forcément, quand on fait un nouveau document, il utilise tout ce qu'il y a déjà dans les palettes. Donc, je fais un nouveau document, il a les couleurs. Là, que j'ai encodé, les deux Adobe Blue. Voilà.